Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans un groupe de femmes que tu connais pas et de pas trop savoir comment tu vas te sentir? Tu arrives dans le groupe avec une idée de l'expérience que tu vas vivre, tu crois que tu vas connecter rapidement avec les autres, échanger, rire, partager, puis finalement, c'est pas du tout comme tu l'avais imaginé. Ton corps et ton système nerveux ont prévu autre chose pour toi. C'est un petit peu ce que j'ai vécu la semaine passée. Je me suis retrouvée avec 12 femmes que je connaissais absolument pas. J'ai vécu une expérience qui m'a amenée à regarder différemment ma façon d'être en relation, ma façon d'écouter mon corps, ma façon de prendre ma place et même ma façon de faire confiance. Ça fait 4 jours que je suis revenue d'une retraite qui m'a fait un bien immense. Je dirais même que c'est un petit peu difficile d'être en ville en ce moment, dans le bruit, dans tout ce qui est rapide. C'est une retraite autour de la femme sauvage, de la voix, de la nature, de la connexion, de la vulnérabilité et de la sororité entre femmes. Mais surtout, je reviens avec une porte qui s'est doucement entr'ouverte. Une porte que je tenais fermée plus souvent qu'autrement, et ce, depuis les 8 dernières années. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé derrière cette porte. Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, 100% compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Unicité. Je vais te parler de cette retraite des voix révolutionnaires que j'ai vécue la semaine dernière. En fait, je n'étais pas supposée participer à la retraite qui avait lieu du 17 au 20 août à l'Ensemblitude à Sutton, et qui était facilité par Stéphanie Mété et Mélanie Jacques. Mais avant d'aller plus loin, je veux ouvrir la parenthèse pour te parler de l'Ensemblitude. L'Ensemblitude, c'est un centre de ressourcement qui te permet une connexion totale à toi-même, puis à la nature. C'est quand même un grand centre qui te permet soit d'y aller seul ou d'y aller en groupe pour des retraites comme que j'ai fait entre autres. Le site est absolument magnifique et la vue du coucher de soleil sur le mont Pinac, c'était juste grandiose. C'était un de mes highlights de la semaine. Donc maintenant, je peux fermer cette parenthèse et continuer. Alors, comme je l'ai mentionné, je n'étais pas censée d'y participer parce que j'avais un rafraîchissement d'une formation qui devait avoir lieu du 19 au 21 août, sauf que le 11 août, donc le lundi, j'ai reçu un courriel de Stéphanie qui disait qu'il restait seulement 3 places pour la retraite. Alors, j'ai laissé mijoter ça un petit peu. Jusqu'au lendemain matin. Puis finalement, j'ai répondu au courriel pour avoir plus d'informations parce que ça disait vraiment un gros oui en dedans, là. J'ai réussi à déplacer ma formation à un autre moment, donc
Donc, j'ai confirmé ma place comme 13e puis dernière participante le jeudi 13 août en fin de journée. Tu sais, quand il y a un gros oui là, qui monte en dedans, ben, c'est probablement parce que tu as besoin de l'écouter. Alors moi, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai écouté. Pour cette retraite-là, j'avais pas accès à un horaire. Ce qui veut dire que je savais pas exactement c'était quoi l'expérience que j'allais vivre, puis qu'est-ce que ça allait éveiller en moi. Je savais que j'allais vivre des choses qui étaient importantes, ça c'est sûr. Je savais aussi que le thème était la femme sauvage, qu'on allait parler de la voix, de nature, de reconnexion, de femmes révolutionnaires. Mais je savais pas que cette expérience-là allait aussi me permettre d'observer ma façon d'être en relation avec les femmes. Surtout ma façon de prendre ma place. Je sais pas si tu le savais, mais notre corps, il sait avant notre tête ce qui est bon pour nous puis qu'est-ce qui va se passer. Souvent, quand tu arrives en quelque part avec de nouvelles femmes, de nouvelles personnes, ben, tu veux être ouverte. Tu as envie de connecter. Tu veux profiter de l'expérience au maximum. Mais ton corps, lui, peut-être qu'il te dit « Hey, vas-y doucement, là. » C'est exactement ce qui m'est arrivé. Les premiers jours, j'étais plutôt discrète. J'étais un petit peu en retrait parfois. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'étais pas mal à l'aise avec le groupe. Mais j'observais. Je prenais mes repères. Je connectais avec certaines femmes, mais à un rythme beaucoup plus lent que ce que j'aurais probablement fait il y a 8 ans passés. Puis ça, ben, je l'ai vraiment remarqué parce que je me connais. Je sais que je peux être très sociable, je sais que j'aime échanger, je sais que j'aime rire, parler, créer des liens. Et normalement, j'ai une grande facilité relationnelle, une facilité à initier des conversations, puis des relations aussi. Mais dès la première journée, qui était quand même remplie d'émotions, d'expériences, puis de nouvelles rencontres, ben, j'étais saturée. J'avais besoin de solitude, de silence, de mon espace. Donc, les 2 premiers soirs, je suis allée me coucher à 9h puis à 9h30. Vraiment de bonne heure, là. Ça, c'est pas dans mes habitudes. En fait, je me suis pas forcée à rester avec les filles au salon. Puis tu sais, ça peut sembler banal peut-être, là, mais pour moi, ce ne l'est pas. Parce qu'il y a une différence entre je me retire parce que j'ai peur et je me retire parce que j'ai besoin de me retrouver. Puis cette distinction-là, elle est vraiment devenue importante pour moi. La vérité, c'est que prendre sa place, ça ne ressemble pas tout le temps à ce qu'on pense. Et je pense qu'on a souvent une définition assez limitée de ce que ça signifie prendre sa place. Puis peut-être qu'on est plusieurs à penser que prendre sa place, ben, c'est parler, être visible, s'affirmer, dire ce qu'on pense, participer, être présente. Puis oui, là, prendre sa place, c'est ça. Sauf que cette semaine, j'ai découvert une autre façon de prendre sa place. Prendre ma place, c'était aussi m'autoriser à me retirer quand j'en avais besoin, à ne pas être disponible, à ne pas créer du lien à tout prix, à ne pas me demander est-ce que les autres vont penser que je suis distante? Est-ce que je devrais être plus présente pour créer des liens? Est-ce que je manque quelque chose? Tu sais, le faux mot, là, the fear of missing out. Mais j'ai écouté mon corps, j'ai écouté mon rythme. Ça m'amène à une vérité que j'ai envie de te partager aujourd'hui. L'alignement, c'est pas toujours faire ce qui nous ressemble. C'est être suffisamment en contact avec soi-même pour savoir ce qui est juste pour nous dans le moment présent. Parce que ce qui était juste pour moi le premier soir, c'était pas du tout ce qui était juste pour moi le dernier soir. Puis c'est là que ça devient intéressant. Donc, au fil des jours, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Je me suis
tranquillement senti plus en sécurité à l'intérieur. Pas parce que j'avais analysé les autres femmes autour de moi, pas parce que j'avais décidé qu'elles étaient correctes à mes yeux, mais plutôt parce que j'avais vécu avec elles des expériences très importantes. Des expériences de vulnérabilité, d'authenticité, d'écoute, de respect, d'absence de jugement. Puis doucement, j'ai commencé à ouvrir la porte. Et c'est là que j'ai fait un lien avec ce que j'appelle aujourd'hui la sécurité identitaire. La sécurité identitaire, c'est pas être certaine que personne va jamais te rejeter. C'est pas devenir non vulnérable. C'est plutôt pouvoir rester suffisamment ancré à l'intérieur de soi pour être en relation avec l'autre sans se trahir. Puis cette semaine, j'avais pas besoin de me transformer pour être acceptée. J'avais pas besoin d'être plus drôle, plus intéressante, plus présente physiquement, plus ouverte, plus sociable. J'avais simplement à être là, à être moi. Et cette sensation-là, je l'avais pas ressentie depuis longtemps dans un groupe de femmes. Faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas été dans un groupe de femmes. Mais quand même, ça a été un moment important pour moi. Parce que mes blessures dans mes relations féminines, elles sont anciennes et elles sont profondes. Et ici, je ne vais pas entrer dans tous les détails de mon histoire là, parce que c'est vraiment pas ça le sujet. Mais je sais qu'à certains endroits dans ma vie, j'ai appris à me suradapter pour me protéger, à observer, à contrôler davantage ce que je montre de moi, à faire attention, à pas trop m'exposer dans certaines situations, certains contextes, à pas trop faire confiance, à pas trop m'investir dans la relation. Puis parfois, quand il y a une porte qui reste plus souvent fermée qu'ouverte, on oublie presque qu'elle existe. Puis cette retraite-là, elle m'a donné le goût de recommencer à ouvrir la porte. Pas à l'ouvrir complètement. Parce que non, tout s'est pas réglé en 4 jours. Il n'y a rien eu de miraculeux, là. Je crois pas que 4 jours, ça répare des années d'expérience. Par contre, ça m'a amené à faire la paix avec certaines situations, certaines blessures. Puis, j'ai vécu quelque chose de beaucoup plus simple, puis de beaucoup plus précieux. En fait, j'ai recommencé à faire confiance. Doucement, à petite dose, à mon rythme. Donc, je l'ai choisi. J'ai consciemment choisi l'endroit et les facilitatrices qui allaient m'accompagner. Ça, c'est vraiment important. Puis depuis que je suis revenue, je pense beaucoup à cette image, à cette porte souvent fermée pour me protéger. Mais pendant longtemps, je pensais que je devais être complètement guérie pour réouvrir la porte. Mais c'est pas ça, la réalité. Peut-être que la sécurité intérieure, c'est pas de garder toutes tes portes ouvertes. Peut-être que c'est plus de savoir que c'est moi qui peux choisir quand je les ouvre puis quand je les ferme. Et ça change tout parce que si je garde la porte ouverte par peur de déplaire, je suis pas libre. Je suis en suradaptation. Mais si je ferme la porte parce que j'ai besoin de me protéger, c'est pas nécessairement de la fuite. C'est peut-être un choix conscient parce que je sais ce qui est bon pour moi à ce moment-là. Évidemment, la ligne, elle est mince entre fuir et faire un choix conscient. Quand ça vient à se protéger pour ne pas être blessé. Mais je te dirais que plus on développe notre conscience identitaire, plus on sait les identifier et aussi, on devient plus habile à faire des choix. Donc, on sait identifier quand c'est de la fuite et quand c'est un choix conscient. Il y a aussi
quelque chose qui rejoint vraiment ce dont on parle dans cette saison 4 du podcast, soit une vie alignée et nourrissante. Parce que j'étais pas la même femme le premier soir et le dernier soir. Puis pourtant, j'étais moi-même dans les deux cas. Le premier soir, j'avais besoin d'être en retrait. Le dernier soir, j'avais besoin de rire, de partager, d'interagir, de prendre ma place d'une autre façon. Puis j'ai réalisé que j'avais pas besoin de choisir entre ces deux Suzanne-là. J'ai pas besoin de devenir la femme sociable, ni la femme introvertie, ni la femme spirituelle. Je peux simplement observer de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Je suis dans quelle marée? Est-ce que c'est le moment pour moi de me retirer? Est-ce que c'est le moment d'aller vers les autres? Est-ce que je me tais parce que j'ai rien à dire ou parce que je me protège? Est-ce que je parle parce que j'en ai réellement envie et j'ai quelque chose à dire d'important? Ou parce que j'ai besoin d'être reconnue, d'être vue? Puis là, on commence vraiment à développer de la conscience. Si je devais résumer ce que cette expérience-là m'a appris, je te dirais que ça m'a ramené 5 choses importantes. La première, c'est que je peux respecter mon rythme sans me justifier. J'ai pas besoin d'être disponible simplement parce que je suis entourée de personnes. La deuxième chose, c'est me retirer n'est pas toujours me fermer aux autres. Parce que parfois, c'est simplement revenir à moi. 3, je peux prendre ma place sans prendre celle des autres. Donc, je peux être présente sans dominer. Je peux parler sans occuper tout l'espace. Je peux rire sans avoir besoin d'être le centre de l'attention. La 4e chose, la confiance peut se reconstruire par l'expérience. Je peux comprendre intellectuellement que je suis en sécurité. Sauf que parfois, c'est mon expérience qui va permettre à mon corps de commencer à le croire. 5e, j'ai pas besoin d'être complètement réparée pour m'ouvrir. Donc, je peux avancer avec mes blessures, avec mes zones plus sensibles, avec mes protections. Puis choisir petit à petit où je veux remettre de la vie, où je veux reconnecter avec les gens. Et il y a un dernier élément que je veux surtout pas passer sous silence, c'est la sororité. Parce qu'on était 13 femmes, 13 histoires, 13 parcours, 13 façons d'avoir été façonnées par la vie. Puis pourtant, je me suis jamais sentie aussi acceptée par un groupe de femmes. On était toutes différentes, mais il y avait quelque chose qui nous réunissait. C'était l'authenticité, la vulnérabilité, la vérité et l'absence de jugement. En fait, j'ajouterais même l'amour. Parce que tout ça n'aurait pas été possible sans amour de soi et amour pour les autres autour de nous. Et j'ai réalisé que la sororité que je cherche, c'est pas une sororité où toutes les femmes pensent comme moi, ont les mêmes besoins, mais plutôt une sororité dans laquelle je peux être moi-même sans avoir besoin de me défendre, de me justifier, de me faire plus petite. Et où l'autre peut être elle-même sans que j'ai besoin de la changer. Ça aussi, c'est une forme de sécurité identitaire. Alors, quand je pense à cette saison qui s'appelle « Créer une vie alignée et nourrissante », je comprends un peu mieux ce que ces mots veulent dire pour moi. Une vie alignée et nourrissante, c'est pas nécessairement une vie qui est parfaite ou qui va généralement bien. C'est pas une vie dans laquelle je suis toujours en expansion, toujours connectée, toujours heureuse, toujours courageuse, toujours dans l'action. C'est une vie dans laquelle je peux suffisamment m'écouter
pour savoir quand avancer et quand me retirer, quand parler et quand me taire, quand ouvrir une porte et quand la fermer, quand prendre ma place et quand laisser de l'espace aux autres. C'est une vie dans laquelle je peux évoluer sans devoir devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est habiter son unicité. Donc, je reviens de cette retraite avec une voix un peu plus libre, un cœur plus ouvert, une porte qui, j'espère, va s'ouvrir plus souvent. Et j'ai pas besoin de tout comprendre, j'ai pas besoin de tout réparer. Je peux simplement continuer à l'ouvrir doucement, à mon rythme. Peut-être que toi aussi, il y a une porte dans ta vie que tu as fermée pour te protéger. Une porte envers toi-même, envers une relation, envers les autres, peut-être envers une partie de ton identité. Puis, je ne vais pas te dire de l'ouvrir. Je vais plutôt t'inviter à te demander, est-ce que cette porte me protège encore? Ou est-ce qu'elle m'empêche maintenant de vivre quelque chose que je désire profondément? Et si la réponse n'est pas claire, c'est correct. Tu n'as pas besoin de forcer la porte. Tu peux simplement recommencer à t'en approcher. Parce que parfois, le courage, c'est pas d'enfoncer ou de défoncer la porte. C'est simplement d'oser mettre la main sur la poignée. Alors, si cet épisode t'a touché, j'aimerais vraiment que tu le partages à une femme qui, elle aussi, est peut-être en train de réapprendre à prendre sa place. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner au podcast. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.